trajet des ondes du tympan jusqu'au cerveau. Tout débute lorsque des ondes sonores arrivent dans le conductif. Elles vont jusqu'au tympan et le fait vibrer. Quand le tympan vibre, il fait vibrer des osselets qui amplifient les ondes sonores, notamment avec le marteau, l'étrier ou l'enclume. Pour ensuite faire vibrer la membrane de la fenêtre ovale, les ondes se dirigent ensuite dans la cochlée, dans un milieu liquide qui s'appelle la lymphe. Dans le conduit cochléaire, les ondes mécaniques passent sur les cellules ciliées qui vont libérer des neuromédiateurs. Il va y avoir une transformation des ondes en signaux électriques, passant par le nerf auditif pour enfin aller au cerveau. Le bruit produit par une Formule 1 peut être équivalent à celui d'un Boeing 737 au décollage. Le niveau sonore peut aller jusqu'à 145 décibels pour les anciens moteurs et 134 décibels pour les nouveaux moteurs. Un tel niveau sonore supérieur à 120 décibels peut provoquer des conséquences auditives très graves et même irréversibles. Cela peut aller jusqu'à engendrer une perforation du tympan et donc par la suite une surdité partielle voire totale. Les bruits d'une Formule 1 peuvent également provoquer des dégâts, certes moins résolutoires qu'au niveau des tympans, mais pas moins importants, notamment au niveau de l'oreille interne. Plus précisément, auprès des cellules ciliées, où une détérioration à leur niveau serait irréversible, car les cellules ciliées ne sont pas régénératrices. Ces dégâts conduisent donc à un traumatisme sonore, une perte d'audition ou des acouphènes. Pour contrer ces conséquences, il existe bien sûr différents moyens de protection, comme les bouchons d'oreille ou les casques anti-boule. En conclusion, le bruit très important, engendré par ces fascinantes machines à gagner, se relève très dangereux pour l'être humain, avec des niveaux sonores notamment supérieurs au seuil maximal. En conclusion, le bruit très important engendré par ces fascinantes machines. En conclusion, le bruit très important engendré par ces fascinantes machines à gagner se relève très dangereux pour l'être humain, avec des niveaux sonores nettement supérieurs au seuil maximal recommandé. Un exemple de mesures qui ont été prises à présent, lors des Grands Prix, le stade distribue aux spectateurs des bouchons d'oreilles gratuitement. Libre à eux de les mettre ou non. En tout cas, on vous a prévenu, les oreilles ne sont pas des jeux, prenez soin d'elles. Je repull up. En conclusion, le bruit très important engendré par ces fascinantes machines à gagner se relève très dangereux. En conclusion, le bruit très important engendré par ces fascinantes machines à gagner se relève très dangereux pour l'être humain, avec des niveaux sonores nettement supérieurs au seuil maximal recommandé. Un exemple de mesures qui ont été prises En conclusion, le bruit très important engendré par ces fascinantes machines à gagner se relève très dangereux pour l'être humain, avec des niveaux sonores nettement supérieurs au seuil maximal recommandé. Un exemple de mesures qui ont été prises. À présent, lors des Grands Prix, le staff distribue aux spectateurs des bouchons d'oreilles gratuitement, libre à eux de les mettre ou non. En tout cas, on vous a prévenu, les oreilles ne sont pas des jouets, prenez soin d'elles. Merci de nous avoir écoutés.